Nous sommes aujourd'hui dimanche 22 janvier 2023. Je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés, qui sont en ligne et qui suivent. Et plus tard, ceux qui suivront cet enseignement en différé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde ce que votre cœur désire pour sa gloire et pour votre bonheur. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, je lis ce passage dans la version Parole vivante. Ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble et chacun pour sa part le temple de Dieu et que son esprit habite en vous? La Bible déclare dans ce passage que chacun d'entre nous est temple de Jésus-Christ, temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous trouvons le même passage dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. La Bible dit que tu es temple de Christ, tu es temple de Dieu. C'est-à-dire en fait, toi seul, individuellement, tu es corps de Christ. Parce que très souvent, les chrétiens parlent de corps de Christ et on fait allusion à l'ensemble de ceux qui sont rachetés. Mais non, toi seul, en tant qu'individu, tu constitues le corps de Christ. Et comme il est dit dans ce passage, tous ensemble, nous constituons aussi le temple de Christ, c'est-à-dire le corps de Christ. Ce matin, je voudrais parler d'un sujet qui est fondamental, le devoir du corps de Christ. Le devoir du corps de Christ en tant qu'individu, mais aussi le corps de Christ en tant que communauté, surtout communauté. Nous savons que lorsque le diable veut conquérir une localité, ou du moins reconquérir cette localité, il se fait précéder de ses agents qui viennent, qui sensibilisent et qui entraînent les gens à faire autre chose que ce que le Seigneur leur a assigné. Je veux parler notamment de ceux qui constituent le corps de Christ ou de ceux qui sont désignés comme tels. On ne fait pas allusion, on ne reste pas fidèle à ce que Dieu nous demande de faire, mais on est un peu contraint sous l'influence des agents du diable qui déploient le pouvoir d'envoûtement, le pouvoir de séduction. On est ainsi contraint à perdre de vue la vision que le Seigneur nous a donnée. Le diable a failli faire perdre la vision à Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons cela, nous pouvons lire cela, je veux dire, dans Luc chapitre 4, verset 1 à 13, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Le diable a tenté le Seigneur et il lui a dit, tu vois, tous ces royaumes du monde, tous ces royaumes ont été donnés. Si tu te prosternes et tu m'adores, si tu t'engages à m'obéir désormais, alors je te le donne. Ça dit, tu seras le roi, le Seigneur de tous ces royaumes-là. Il sait que Christ est Dieu. Il sait pourquoi Christ est venu. Mais voyez-vous comment il le détourne. Il veut le détourner de la vision. C'est ainsi que l'ennemi a réussi à avoir beaucoup de personnes qui, au lieu de demeurer fidèles au Seigneur, ont sacrifié leur piété contre le désir de gagner le monde. Ont sacrifié leur piété contre le désir de croître économiquement, de croître socialement, de croître professionnellement. Ils se sont laissés ainsi avoir. Et ici, ils ont embrassé l'amour du monde. Ils ont embrassé les biens matériels. Et ils ont été ainsi entraînés loin du Seigneur. Ils adorent désormais Satan. Ils obéissent désormais à Satan. Et pourtant, nous avons lu dans 1 Corinthiens 3, 16, le même passage se trouve parallèlement dans 1 Corinthiens 6, 19, nous avons lu que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le corps de Christ, individuellement et collectivement. Ce matin, nous allons parler du devoir du corps de Christ. Le devoir
du corps de Christ. La Bible déclare dans Matthieu 5, le verset 13, c'est Christ qui s'adresse à les il dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Lorsqu'il n'y a pas de sel dans une sauce, la sauce est insipide et on ne peut pas la consommer aisément. Lorsqu'il n'y a pas de lumière quelque part, on tâtonne. On ne peut pas avancer facilement et on est plongé dans les ténèbres. Dès que le courant est interrompu, oh, on crie partout. On crie, on se lamente. Oui, la lumière est indispensable. La lumière, c'est la vie. Le sel, c'est la vie. Malheureusement, lorsque le corps de Christ se détourne de la vision que Christ lui a assignée, à savoir glorifier le Seigneur et hâter le retour de Christ, hâter le retour de Christ, c'est ce que la Bible nous encourage à faire, la parole de Dieu nous le dit. Nous devons hâter parce que nous faisons le retour de Christ. Voilà ce que la Bible nous recommande. Mais non, nous perdons nos sels, nous perdons nos statuts de sel, nous perdons nos statuts de lumière du monde et nous troquons ces statuts contre ce qui est dans le monde. Désormais, ce sont des affaires. Il y a des chrétiens qui veulent se rattraper. C'est-à-dire, c'est comme si avant, ils n'avaient pas vu qu'on pouvait faire des affaires pour être riche, très riche, renommé, ou faire telle chose pour être renommé. Alors, dès que l'ennemi le leur a présenté, ils sont tous engagés. Ils ont décidé désormais de faire comme le monde. Dans la parabole de cet homme qui voulait être riche à l'infini, Dieu lui a dit, tu es riche, oui, tu es très riche matériellement, mais tu n'es pas riche pour Dieu. Ça veut dire qu'il a laissé tomber sa piété. Et Dieu lui a dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Oui, Dieu veut te dire, cher ami, que c'est lui qui est le garant de ton âme. Si tu ne le fais pas, si tu ne demeures pas dans la piété, si tu ne conserves pas ton statut de sel, tu seras jeté, écrasé malheureusement. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, la Bible nous dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Oui, c'est un ordre. On n'a pas le choix, c'est un ordre. Il y a des gens qui ont passé leur temps. Lorsque Dieu les a placés dans une localité, ils ont passé leur temps à courir après les choses de la terre. Ils n'ont pas vu venir l'ennemi. Les agents du diable qui sont venus, ils ne les ont pas vu venir. Ils sont venus les envoûter, les attaquer. Et puis finalement, le lot, c'est la persécution. La persécution est venue. Et le peu de chrétiens qui étaient là s'est déplacé, a fui même. Il y en a qui ont été massacrés. L'histoire de l'Afrique nous le démontre. Il y a des parties entières de l'Afrique qui étaient habitées par des chrétiens, des disciples de Christ. Mais lorsque ces personnes n'ont pas veillé, prié comme Christ le dit dans Matthieu 26, 41, ils se sont adonnés petit à petit aux affaires du monde, et puis avant qu'ils ne se rendent compte, il était trop tard, l'ennemi a déjà occupé le terrain. Aujourd'hui, combien d'églises, combien de dénominations, on n'encourage pas les chrétiens à s'engager dans nos affaires, à s'engager dans nos affaires, à s'engager dans nos affaires. Et ainsi, on livre notre temps à toutes ces choses, on oublie l'essentiel. On oublie de demeurer au pied du maître. Ainsi, avant qu'on ne se rende compte, ce sont, excusez-moi, des terroristes, des brigands qui occupent la place. Et on entend telle église. Dans telle église, les gens ont été massacrés en plein culte. Telle maison de pasteur a été brûlée.
et détruit. Et les gouvernants engagent des forces, engagent les policiers, les militaires, toutes les forces vivent la nation. Et même des jeunes s'organisent en autodéfense. Mais rien ne peut arrêter ces personnes. Parce que ces personnes sont des démons en chair. Ces personnes sont des terroristes, mais c'est des démons en chair. Ils ont fait des initiations. Et le diable habite en eux. Toi, tu n'as pas entretenu la présence de Jésus-Christ en toi. Tu as laissé les soucis du monde t'envahir. Et finalement, ta puissance a été volée. Oui, c'est tu arrives, tu as des maisons, mais lorsque séviront ces terroristes, ces brigands dans ta localité, est-ce que tu pourras entraîner ta maison là où tu t'enfuiras? Ou du moins, est-ce que tu pourras sauver ta vie? Le combat n'est pas physique. Le gouvernement dispose de puissantes armées, d'armes puissantes. Et ces armes n'arrivent pas à bout de ces brigands. Parce que ces brigands ont comme tuteur des puissances ésotériques, des puissances occultes, des démons et des principautés sataniques. C'est ça le problème. Veux-tu dominer là où tu es? Veux-tu dominer en tant qu'individu corps de Christ? En tant que communauté corps de Christ? Veux-tu dominer? Veux-tu freiner l'avancée du monde? L'avancée du diable? Des puissances ténébreuses? Alors, mets-toi dans la position, garde la position où Christ t'a placé. Demeure dans la prière. Demeure dans le jeûne et prière. Nous avons lu la dernière fois, Matthieu 17, 21. Christ a dit à ses disciples, cet esprit de démon-là ne sort que par le jeûne et la prière. Mais on a perdu sa vision. On a changé de vision. Oui, on ne considère plus les chrétiens pris individuellement comme corps de Christ, comme temple du Saint-Esprit. Ou les chrétiens pris collectivement comme corps de Christ, comme temple du Saint-Esprit. On considère plutôt l'édifice qu'on érige. Alors, c'est la concurrence qui fera le plus beau temple. Et qui ira peut-être faire alliance avec le diable, avec les principautés démoniaques, les marabouts. Tous ceux qui prétendent être puissants. Ah oui, on va signer des pactes. On va traiter alliance avec eux. Et puis on vient impressionner les gens dans le temple qu'on a construit, dans l'édifice. On vient les impressionner. Et malheureusement, ils ne savent pas qu'on est en train de voler leur âme. On est en train de tuer leur âme. On est en train de les envoûter, de les empêcher d'être vigilants. On veut de gagner la bataille. La bataille est spirituelle. La bataille est spirituelle. La bataille est spirituelle. Tes bazookas, tes kalachnikov, tes bombes ne peuvent rien faire. Parce que c'est spirituellement qu'on mène le combat. Tu veux préserver des persécutions. Tu veux être préservé de la destruction. Tu veux empêcher la destruction de ta nation. Il a été dit lors d'une prophétie dans les années 2000, 2006, 2007, 2008, que le réveil de l'Afrique partira de la Côte d'Ivoire. Nous avons tous eu la vision, mais au cours d'un rassemblement de chrétiens, la chose a été proclamée solennellement. Et lorsque les chrétiens sont revenus de cette rencontre, ils ont commencé à sensibiliser les églises,
à sensibiliser les communautés. Pour que tous intercèdent. Et puis ils ont intercédé jusqu'à un moment, les tenants de ces promesses se sont laissés avoir. Parce que subitement, bon, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de calcal, qu'ils n'avaient pas de villa, ils n'avaient pas tant, ils n'avaient pas tant. Et donc on s'est engagé. On s'est engagé dans ces choses. On a oublié qu'il est dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. On avait oublié cela. S'ils sont donnés, il y avait des arguments, de toutes sortes d'arguments, et on a perdu la vision. On a même oublié la promesse. La Bible dit qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Si tu te mets à désirer ardemment les choses de la vie courante et que tu oublies d'entretenir ta vie, ta foi, si tu oublies de mettre Christ en premier, tu vas voir que ceux qui ne sont pas de ton bord vont te phagocyter. Et qu'est-ce que tu deviendras? Qu'est-ce que ta famille deviendra? Qu'est-ce que ta nation deviendra? Qu'est-ce que ton village deviendra? Qu'est-ce que ta localité deviendra? Il faut garder les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut demeurer dans le programme du Saint-Esprit. Il faut laisser le Seigneur te conduire. Il faut suivre les mouvements de l'Esprit. Il faut que tu suives les mouvements de l'Esprit Saint. Afin de s'embarrasser des affaires de la vie courante, on devient pauvre pour Dieu. Et alors, Dieu redemande notre âme. C'est ce que nous avons dit. Le passage, c'est dans Luc chapitre 12, verset 20 à 21, je crois. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, nous pouvons lire ce passage pour montrer ce qu'on devient lorsqu'on perd de vue ce que Dieu nous assigne de faire. Luc 12, verset 20. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et tu devras rendre compte de ta vie. Pour qui seront alors tous les biens que tu as entassés? Verset 21. Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Oui, Dieu nous demandera le compte à rendre. Voilà. Il faut que tu comprennes ces choses. Il faut que tu le saches. Il faut que tu laisses le Seigneur te sonder et t'aider. Demande au Seigneur d'agir en ta faveur pour ne pas que tu perdes de vision ce à quoi il veut que tu parviennes. Demande à Dieu de t'aider, que tu restes toujours vigilant. Cet homme a voulu accumuler. Dans le verset précédent, le verset 19, il est dit que l'homme a pensé ainsi. Et dans son monologue, il a dit, mon ami, te voilà pourvu. Tu as là beaucoup de biens en réserve pour de longues années. Donne-toi un peu de bon temps. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Oui, il y a des gens qui se sont rendus compte des localités chrétiennes, des régions de l'Afrique, où les gens s'adonnaient à cœur joie parce que pour eux, ils n'avaient plus d'ennemis. Ils avaient entassé de richesses, donc ils pouvaient au contraire gérer leurs biens au lieu de se confier en Dieu. Parce que l'homme a ceci de malheureux. Lorsqu'il se rend compte qu'il a des richesses, qu'il a des réserves, il n'a pas besoin de prier pour avoir 5 francs pour acheter son médicament. Il n'a pas besoin de prier pour avoir de l'argent pour payer sa maison.
Il n'a pas besoin de... Non, tout est là. Tout est là. La sécurité sociale est là, tout. Donc, je dis, bon, mais on peut jouir de la vie. On a les soldats pour nous protéger. Notre armée est très puissante. Mais là, on se lève. Parce que le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. Cet homme a été rappelé à Dieu. Les disciples perdent du terrain et les fils du diable prennent le dessus. Mais en différentes catégories, il y a des gens qui font l'apologie des règlements de mœurs. C'est-à-dire aujourd'hui, même le monde qui s'est appuyé sur la parole de Dieu pour être développé. Et je parle notamment des pays occidentaux. Ces pays-là aujourd'hui font l'apologie de l'homosexualité, de la pédophilie. Et quand ils parlent d'homophobie, ils ne font pas allusion à toutes ces populations qui sont exploitées, écrasées. Non. Et pour eux, l'homophobie, pour eux, les droits de l'homme qui ne sont pas respectés, c'est le droit à l'homosexualité, au lesbianisme, à la pédophilie. J'allais même dire à la sorcellerie. C'est ça qu'ils appellent les droits de l'homme. Et tous ceux qui s'engagent contre cela, on leur fait la guerre. Et vous aurez compris qu'aujourd'hui, on fait très peu allusion, je dis d'une façon fondamentale, à 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Ah oui? 2 Chroniques, chapitre 7, 14. Nous savons, je crois que nous allons le lire un peu. 2 Chroniques, le chapitre 7, verset 14. Je voudrais que nous lisions ce passage à partir du verset 12. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 12. Salomon a fait la consécration du temple qu'il a construit à Dieu. Et l'Éternel a apparu à Salomon pendant la nuit et lui dit, en songe, en somme, en fait, j'exauce ta prière et j'ai choisi cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Verset 13, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, verset 14, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, en fait, celui qui est mon temple, voilà, celui qui est mon temple, celui qui est mon corps, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà ce que la Bible dit. Lorsque le corps, le Christ, lorsque ceux qui invoquent le nom du Seigneur se repentent parce qu'il y a une catastrophe, parce que la détresse sévit, parce qu'il y a toutes sortes de crises, lorsque ce peuple-là s'engage, il est dit, s'il s'humilie, s'il prie, s'humilier, on a vu à Ninive qui s'est humilié dans le jeûne de prière, et Dieu l'a exaucé, l'a épargné. On a vu Israël aussi qui, à maintes reprises, s'est humilié, et le Seigneur est intervenu, l'a épargné et l'a restauré. Donc si ce peuple-là s'humilie, prie, et cherche ma face, comme il est dit dans la version de Lisgon, s'il renonce à ses mauvaises voies, c'est ça qui est difficile aussi. Parfois, on peut se mettre là, prier, jeûner, mais on jeûne pour obtenir quelque chose. On ne jeûne pas pour être en phase avec le Seigneur. On ne jeûne pas pour demeurer dans la consécration, dans la sanctification. On le fait parce qu'on veut obtenir un bien. Ou bien un bien-être matériel ou bien-être physique. Dieu dit qu'il écoutera du haut du ciel
Il lui pardonnera son péché et guérira son pays. Il y a beaucoup de pratiques auxquelles les chrétiens prennent plaisir. Et même souvent, il y a des dénominations qui en font leur habitude. Ah, ça, c'est vraiment difficile. Alors, comment voulons que le Seigneur repousse ces hordes de démons qui viennent prendre possession des populations pour que des brigands viennent sévir et pour que des hommes d'affaires ou même qu'on puisse indexer, identifier une communauté chrétienne qu'il faut anéantir. Mais c'est cela, parce que cette communauté n'a plus la force qui fait fuir les puissances démoniaques, les puissances ténébreuses. Si le corps de Christ et tous les hommes de bien dont Dieu peut faire ces instruments sont appelés à demeurer vigilants afin que des pans ou l'entièreté de leur territoire, de leur communauté, de leur localité ne soient pas saisis par l'ennemi, ne soient pas occupés par les ennemis. J'insiste là-dessus parce que c'est là le devoir du corps de Christ. C'est ce qu'indique 1 Chroniques chapitre 7, verset 14. Mais quand on lit toute la parole de Dieu, Ézéchiel 22, 30, 31, il faut que nous nous ressaisissions. Il faudrait que nous nous dressions, nous redressions et qu'on se dresse dans la prière contre ces forces puissantes qui sont en train d'envahir toute l'Afrique. Contre ces forces puissantes qui sont envoyées par les ennemis de l'Afrique. Oui, souvent on parle de recolonisation, mais la recolonisation là, ce n'est pas seulement physique, matériel, non. Avant que la colonisation n'ait vraiment lieu là, quand ils veulent passer à une étape supérieure de la colonisation, ils se font précéder de démons, de puissances qui ravagent, qui exterminent. Parce qu'ils se disent que tôt ou tard, ces lieux qui resteront inhabités leur seront octroyés, destinés. Il ne faudrait pas qu'on se laisse faire. Corps de Christ, la protection de l'Afrique se trouve entre tes mains. Il faut que tu te redresses dans la prière et que tu agisses dans la prière, dans le jeûne. Il faut que là où tu es, tu maintiennes et entretiennes la présence de Dieu et la puissance de Christ. Il faut que tu comprennes cela. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 11, verset 24, et cela est repris dans Josué chapitre 1, verset 3, il est dit que tout lieu que foulera la plante de nos pieds, Dieu dit qu'il nous le donne en héritage. Oui, là où tu es là, il faudrait que tu fasses tout pour faire battre en brèche le mal sous toutes ses formes. En évitant de t'adonner au monde. Parce que le monde distrait. C'est de la distraction. On te prêche la repentance. On te parle toujours. Mais tu vas t'associer avec des soi-disant amis, des gens de ta promotion, qui n'ont pas conscience du fait que toi, tu es temps du Saint-Esprit. Il y en a même qui le savent. Mais ils font exprès pour te détruire. Afin que le maître Satan puisse continuer à faire ce qu'il a envie de faire. La Bible dit que Dieu nous a revêtus de l'armure de Dieu. L'armure de Dieu est décrite dans Éphésiens chapitre 6. Et si nous lisons tout ce passage, nous comprenons que si nous n'avons pas cette armure, nous sommes vulnérables. Pour être invincible, il faut garder cette armure-là. Il faut garder cette armure. Et je voudrais que nous lisions quelques versets. Éphésiens chapitre 6.
Avant que nous lisions ce passage, nous savons que dans la bataille invisible, je l'ai déjà dit, ce ne sont pas les armes physiques qui comptent. La guerre invisible que les disciples de Christ mènent ne peut l'être par aucune autre entité. Oui, il n'y a pas une autre communauté, un autre ensemble qui puisse mener cette guerre invisible. Il n'y en a pas. Parce que c'est au corps de Christ que Dieu a donné les armes spirituelles pour agir. Donc, on peut compter sur les armées, sur la police, c'est vrai, mais ils sont des humains. Et ils sont vite dépassés par les puissances de théorie qui agissent. Il faut que les armes spirituelles puissent tonner. Dans Ephésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 18, nous n'allons pas lire tout cela, mais nous allons lire du verset 11 au verset 12. La guerre invisible que nous menons est virtuelle. Écoutons ce que la parole de Dieu déclare, Ephésiens 6, verset 11. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Verset 12. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. C'est-à-dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire contre des forces humaines. Parce que derrière l'hostilité des hommes contre les chrétiens, contre les disciples de Christ, se cache toujours celle des puissances démoniaques. Il faudrait que nous comprenions cela. Dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, il est dit que nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, c'est-à-dire contre la chair et le sang, contre des forces humaines. Non, ce n'est pas contre des forces humaines que nous devons lutter. Nous devons en fait savoir que derrière l'hostilité des hommes contre le corps de Christ, contre les chrétiens, là où des églises sont persécutées, en réalité, derrière ces humains-là, se trouvent des puissants démoniaques qui veulent conquérir notre monde. Donc, ces puissances se cachent derrière les humains. C'est pour ça qu'il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ni contre de simples ennemis mortels. Mais notre lutte est menée contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles, qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques, dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Il faut comprendre que l'ennemi cherche à vaincre d'abord dans le monde spirituel. C'est cela. Ce qui se passe sur la terre n'est que le reflet de ce qui a déjà eu lieu dans le monde spirituel. Donc, quand une bataille, quand une guerre est perdue physiquement, c'est que cette guerre était perdue depuis longtemps dans le monde spirituel. Comprends que l'ennemi et que ses ordres cherchent toujours à influencer, posséder tes semblables en vue de faire de ses armes, ses instruments de combat. Toi, en tant que soldat de Christ, en tant que son écuyer, tu dois revêtir l'armure de Dieu, ce dont nous venons de parler. Si tu n'as pas remporté la bataille dans la sphère surnaturelle, si tu n'as pas pu remporter la bataille, c'est que physiquement, là, tu as déjà perdu cette bataille. Il faut que tu comprennes cela. Nous pouvons voir toutes ces choses dans 1 Roi chapitre 22, versets 19 à 38. Nous n'allons pas tout lire, mais nous allons voir comment le combat est mené dans le monde invisible avant même qu'il n'ait lieu sur terre. 1 Roi chapitre 22, le verset 19. Vous savez, il s'agit du roi d'Israël qui voulait aller en guerre et qui a convoqué
toutes sortes de prophètes qui nous disent non, vas-y, tu vas avoir la victoire. Et puis, Josaphat qui était venu pour l'accompagner, lui a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un véritable prophète de Dieu ici? Il en a fait venir Michée, qui lui a dit que il y a eu dans le conseil de Dieu, alors que Dieu disait qui va aller séduire Akab pour qu'il puisse aller en guerre. Et il se trouve qu'un esprit s'est présenté. Il a dit, moi, je vais le séduire. Et ainsi, Michée a dit, j'ai vu que les gens étaient dispersés. Les soldats étaient dispersés. Et c'était la débandade. Et c'est pour cela que je te dis que si tu y vas là, ce sera la mort. Mais le roi d'Israël n'a pas écouté, il s'est déguisé, il est allé, il s'est dit qu'il va passer inaperçu, il a fait du camouflage. Ainsi, lorsque le Seigneur nous révèle des choses qui doivent avoir lieu dans le monde spirituel, très souvent, on s'entête. On veut faire du camouflage, on veut ruser pour passer inaperçu. Mais non, le Seigneur est tout puissant et ce qu'il dit là, ça s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Malheureusement, il est allé, Akab est allé, et nous pouvons lire dans le verset 38, lorsqu'on lava son chat dans les temps de Samarie, les chiens léchaient le sang d'Akab, les poursuivants s'y baignaient, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée. Voilà, parce que Akab et sa femme Jézabel ont été des tueurs, des assassins. Et Dieu l'avait averti. Il a pensé que rien ne lui arriverait. Parce qu'il s'était payé des soldats, des dizaines de bonnes aventures. Et si tu payes même des gens pour travailler pour toi dans le secret, leur puissance est limitée. Parce que la Bible dit dans Colossiens 2, verset 9, verset 10, que c'est en Christ se trouve toute la plénitude de la divinité. Et c'est lui qui est le chef de toute souveraineté, de toute puissance. Donc tu comprends que même si tu t'es réfugié dans une entité puissante, lorsque Dieu va décider que la chose arrivera. La Bible dit dans Psaume 12, verset 9, que les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. C'est-à-dire, quand le péché règne, les méchants viennent et rôdent partout. Pourquoi? Parce que les esprits mauvais, les démons, se nourrissent des péchés. Ils viennent, ils s'entassent, et quand les plus gradés arrivent et qu'ils ont besoin de chair humaine, de sang, alors c'est la guerre qui arrive, c'est l'extermination qui arrive. Voilà comment l'ennemi prépare la destruction des humains. Lorsqu'il est fidèle, les hommes de bien disparaissent du milieu de l'humanité, c'est la détresse qui s'installe. Psaume 12, verset 2. Oui, quand les hommes de bien, vous voyez que les hommes de bien sont exterminés ou bien disparaissent, c'est que la détresse arrive. Il faut que nous fassions tout, pour que les hommes de bien demeurent. Donc, si toi, tu es convaincu que tu es temple du Saint-Esprit, si ta communauté est convaincue qu'elle est corps de Christ, alors il faudrait que vous demeuriez dans la position où Christ vous a mis, Christ vous a placé. Dans Proverbe 29, verset 2, il est dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand le méchant domine, le peuple gémit. Dans Jérémie chapitre 1, verset 9 à 10, l'Éternel dit, l'Éternel étendit la main et toucha la bouche de Jérémie. Et il lui dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça dit Jérémie le prophète. Et verset 10, il dit, sache que je te donne aujourd'hui tout pouvoir sur les nations et sur les royaumes pour déraciner et renverser, pour ruiner et pour détruire, c'est-à-dire pour annoncer les jugements de Dieu et les exécuter.
mais aussi pour construire et pour planter. C'est ce pouvoir que Dieu a donné au corps de Christ. Corps de Christ en tant qu'individu, mais corps de Christ en tant que collectivité. Dans le même chapitre de Jérémie, c'est-à-dire chapitre 1, du verset 18 au verset 19, nous allons lire à partir du verset 17. Il est dit, nous lisons plutôt à partir du verset 18. Aujourd'hui, j'ai fait de toi, c'est-à-dire en Jérémie, une ville fortifiée, une colonne de fer. Sache, corps de Christ, sache, chrétien, que Dieu a fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Verset 19, ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. Voilà ce que Dieu dit. Il est lui-même avec Jérémie pour le délivrer. Il faut que tu comprennes, que tu saches que le Seigneur est avec toi, pourvu que tu désires que son règne s'établisse et que son règne s'étende là où tu es. Que ce soit dans la ville, dans le quartier, dans la localité, dans la nation où tu es. Dieu désire que tu sois une colonne de fer et que tu sois une ville fortifiée. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Veux-tu plaire à celui qui l'a enrôlé, à Christ qui t'a enrôlé pour le combat spirituel? Tu as confiance aux armes que déploient les gens dans ton quartier, dans ton pays, mais la Bible te dit que ces armes ne peuvent rien faire face aux démons, face aux puissants ténébreux, face aux occultistes, face à tous ceux qui veulent que leur maître règne, afin qu'ils possèdent le royaume de la terre. Cette guerre est invisible. Chrétien, corps de Christ, ton devoir, c'est d'agir afin que la présence de ton Dieu soit là où tu te trouves, afin que la puissance de délivrance de ton Dieu règne là où tu te trouves. Et qu'ainsi, la famille où tu es, le quartier où tu te trouves, la localité que tu trouves, le pays où tu te trouves, soit dans la paix, soit dans l'abondance. Pense au salut des gens. Et renonce à ces recherches futiles que tu ne pourras même pas emporter. Souviens-toi de cet insensé qui voulait s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir. Dieu l'a rappelé à l'ordre. Et il lui a redemandé son âme. Lorsque le Seigneur va te redemander ton âme, qu'est-ce que tu ferais? C'est ça, la Bible dit que donnerait un homme en échange de son âme s'il la perdait. Qu'est-ce que l'homme peut donner en embrassant toutes ses richesses, toutes ses affaires, en imitant les autres? C'est la mode. Non, et tes affaires. Bon, mais viens, on va te donner un peu, tu vas continuer. Mais on oublie de donner à la personne des armes, de l'encourager à demeurer en Christ, afin de pouvoir être toujours vainqueur. Pense à cela et remets ta vie en cause, remets ta vision en cause, si tu veux vivre la sécurité là où tu es, si tu veux que les puissances occultes soient précipitées dans des abîmes profonds et que ton village, ta nation, soit dans la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, merci de nous rappeler qu'en réalité, tous les combats que nous expérimentons aujourd'hui sont des combats qui ont lieu dans les sphères surnaturelles, dans le monde invisible. Et que l'ennemi combat les entités là, dans ce monde invisible, avant qu'il ait la victoire matériellement. Seigneur, ranime notre vision.
Je t'en supplie que par la puissance de l'Esprit Saint, tu emmènes les chrétiens, les disciples de Christ, à être conscients de leur devoir, de leur responsabilité. Et qu'au lieu de s'adonner à ces affaires du monde, au lieu de s'embarrasser des choses de la vie courante, qu'ils puissent chercher à te plaire, toi qui les as enrôlés. Et toi qui veux que ton règne s'établisse pour le salut des humains, pour le bonheur des hommes. Et tu l'as dit, principalement pour la Côte d'Ivoire, le réveil en Afrique, la délivrance de l'Afrique, surgira la Côte d'Ivoire. Tu vois que tes serviteurs ont oublié cette vision. Et même quand ils se rencontrent, même quand ils convoquent des rencontres, c'est de façon éphémère ou simplement pour caresser les gens dans le sang du poil et pour ne pas heurter les plus riches qui sentent qu'ils font vivre leur communauté. Oh, s'il te plaît, Saint-Esprit, convainc les cœurs et agis en faveur de ta maison. Agis en faveur de ta maison. Afin que ces hordes de brigands, de voleurs, d'assassins, qu'aucun pays, même les pays les plus puissants, ne peut vaincre, soit exterminé par la puissance de l'Esprit Saint. Par la puissance de l'Esprit Saint. Et que les peuples soient préservés afin qu'ils obtiennent le salut de l'Éternel. Je t'en supplie, Père Céleste, agis dans les cœurs des individus, des collectivités qui représentent le corps de Christ, dans toutes les nations du monde, et principalement en Afrique, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus.